qui êtes toutes dans cette salle, puisque vous êtes toutes des représentantes des clubs de différents pays. Et il y a Michel aussi, qui a entrepris un projet absolument fabuleux autour de concours de meilleures assistantes et puis de mise en valeur de la profession à l'échelon mondial, du rôle que nous avons à jouer, nous, les associations professionnelles, pour résorber le déficit d'image, pour contribuer à ce que les formations soient adaptées aux exigences des entreprises et des organisations aujourd'hui. Voilà. Donc, nos clubs, nos associations sont des organes, des organismes déterminants pour l'avenir de notre métier, sa représentation, mais aussi sa mission auquel il faut s'adapter et pour lesquels il faut se professionnaliser en permanence. Vous êtes là, je le répète, je l'ai dit au début, pour aider à la décision, pour aider aux relations, pour soutenir en permanence vos managers. Ça aussi, ayez-le en tête, pour demander les formations qui vous permettent de répondre à ces attentes. Des formations qui vous permettent d'être plus polyvalent, des formations qui vous permettent de vous spécialiser si vous avez envie de progresser, parce qu'on sait bien que souvent c'est la spécialisation, l'acquisition d'une expertise dans un domaine pointu qui permet la progression, qui permet de devenir quelqu'un de soit spécialisé, soit carrément de changer de métier. On voit bien que des assistantes, des secrétaires, par exemple, qui se sont spécialisées dans la communication, dans les ressources humaines, qui se sont formées, qui ont acquis une expertise, par exemple, sur la paye ou sur la qualité, qui sont devenus des assistants qualité, peuvent, avec l'acquisition et la formation tout au long de la vie, devenir, pourquoi pas, responsable qualité ou responsable communication. Si vous voulez progresser, formez-vous en permanence et allez dans des niches où il y a un besoin, une attente. Donc, si on regarde ce qu'est l'assistant aujourd'hui, on l'a vu, quelqu'un qui est à la pointe, qui accompagne le changement, qui propose des solutions facilitatrices, qui assure une veille juridique, commerciale. Cet aspect veille est très important. Si vous vous projetez à demain, encore une fois, il est de votre responsabilité de construire ce que sera votre métier demain. Un assistant responsable, un communicant 2.0 au top des technologies et quelqu'un qui se montre capable de piloter des projets. Je crois que ça a été dit, c'est une synthèse de tout ce qu'il a dit, je n'invente rien. L'assistant responsable, on l'a vu. Je dirais que dans la responsabilité sociétale et environnementale, il y a tout ce qui touche au développement durable, on en a largement parlé, mais il y a aussi, et c'est là qu'on aborde le sujet qui doit intéresser les étudiants qui sont au fond de la salle, ils sont en formation, ils ont besoin de vous aussi pour les aider à avoir des représentations exactes des exigences de nos métiers. Je ne sais pas quel genre de passerelle vous mettez ensemble, vous mettez en place dans vos différents pays pour créer des liens entre l'éducation et le monde de l'entreprise. En tout cas, de la même façon qu'il est de la responsabilité de nos associations de contribuer à la formation tout au long de la vie de nos membres, à cette forme d'éveil sur la nécessité de se professionnaliser et de prendre en main son devenir, il est aussi de la responsabilité de nos associations représentatives de nos métiers d'avoir une vision partagée sur le rôle que nous devons tenir auprès des jeunes et auprès des systèmes éducatifs et des systèmes d'emploi pour que tout converge et qu'il y ait vraiment du lien entre les besoins de l'entreprise et ce qui est fait en amont pour préparer les apprenants aux réalités professionnelles. Et j'utilise volontairement le terme apprenant parce que on entend par apprenant un jeune
qui est à l'école, mais aussi un apprenant tout au long de la vie. Et il est de notre responsabilité aussi de participer au référentiel de formation continue pour les adultes qui sont opérés par le ministère du Travail ou différents ministères qui construisent des référentiels de formation. Alors, je dirais que secrétariat, éco-responsabilité, formation tout au long de la vie, en permanence, nous devons essayer de faire le tri entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend des autres. On a eu, j'ai entendu pendant le débat souvent des personnes qui se renvoyaient la balle. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute du patron. Il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Ce qui dépend de vous, ce qui dépend de nous, c'est de mettre en place le modèle de communication, le registre de communication qui fait qu'on arrive à communiquer ensemble et à travailler ensemble et à ce que nos attentes, à ce que l'un réponde aux attentes de l'autre. Un manager est là pour piloter, un manager est là pour diriger, un patron est là pour faire de la stratégie. S'il peut s'appuyer sur une assistante personnelle qui répond à son besoin d'assistance, qui anticipe son besoin, qui est là pour lui faire gagner du temps et de l'efficacité, je pense qu'il y aura satisfaction des deux côtés. Mais encore faut-il être capable de se le dire. Et c'est vrai que le débat a été passionné. C'était passionnant de voir un débat aussi passionné. Mais à l'issue de ce débat, il est temps de se poser, je crois, les bonnes questions pour l'avenir de nos métiers, le repositionnement de nos métiers. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes entendues ce matin. Nous allons repartir chez nous avec des idées pour changer. Alors, on résume en disant qu'effectivement, l'assistant, la secrétaire est acteur de sa carrière dans une dynamique de réseau. Seul, on ne fait rien, ensemble, on est plus fort. Michel l'a dit, lorsqu'elle a présenté IOSTA, ensemble, on est plus fort. Oser la formation, oser la validation des acquis de l'expérience. Et là, je voudrais insister sur cet aspect. Les apprentissages ne se font pas qu'à l'école. On a discuté ce matin, il y a parmi les personnes qui sont là, des personnes qui ont un haut niveau de responsabilité dans les entreprises et qui n'ont pas le diplôme prévu pour occuper les responsabilités en question. La compétence s'est acquise par l'expérience. Et cette compétence, on peut la faire valider par un diplôme. Alors, si ça n'existe pas dans votre pays, il y a aussi, par exemple, le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, qui vous permet de suivre de la formation à distance. Et vous pouvez toujours explorer et faire là aussi changer les choses. En France, par exemple, nous avons impacté sur les référentiels de formation, la fédération, à un moment donné, a dit stop, les diplômes ne sont plus adaptés, nous voulons apporter nous voulons jouer notre rôle, nous voulons apporter notre contenu. Et nous avons travaillé pendant 2 ans avec le ministère de l'Éducation nationale pour refaire intégralement le référentiel du BTS Assistant de Manager. Et lorsque les enseignants disaient il faut que ce soit comme ça, que nous en face on disait il faut que ce soit comme ça, on se posait